travers la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa première épître aux Corinthiens au chapitre 9, nous enseigne que celui qui travaille doit percevoir une juste rétribution afin qu'il puisse le faire avec espérance. Cet enseignement, d'ailleurs, peut être analysé selon deux niveaux de lecture, comme Maître Paul nous l'indique lui-même. En effet, au sens le plus simple, un ouvrier ne peut faire correctement son travail que s'il est justement rétribué pour ses efforts. Auquel cas, il sera démotivé, bâclera son travail, voire sera tout bonnement démissionnaire. Au sens plus spirituel, celui qui évangélise doit également pouvoir constater les récoltes de sa semaille. Il en va également de sa motivation, comme pour le cas précédent, mais outre cela vient naturellement une autre question, celle de la bonne répartition des ressources, qui ici symbolise simplement les efforts. Doit-on poursuivre de la même manière une tâche qui nous est confiée, en l'absence totale de résultats? Ou devons-nous remettre en question nos méthodes ou encore notre audience? Ne serait-ce point bêtise que d'espérer des résultats autres à une méthodologie répétée en boucle et qui précédemment n'avait donné aucun résultat probant, comme ne manquait pas de nous le rappeler un homme fort mal coiffé du nom d'Albert Einstein? L'une des grandes vertus de l'espérance, en passant, est justement son rôle de contrepoids sur la balance face à la réflexion précédente. Car en vérité, tout se joue sur cette double notion que constitue le couple persévérance-adaptation. En effet, celui qui persévère sans jamais s'adapter se précipite en l'abîme, quand celui qui doute constamment, en changeant sans cesse d'objectif, n'atteindra jamais sa destination non plus. Il est d'ailleurs courant, à notre époque, de croiser des personnes qui confondent le sens de l'adaptation et le relativisme, ou encore le chemin emprunté et la destination. Preuve s'il en est que ces notions ne sont toujours pas maîtrisées. Pour en revenir au sujet principal de ce sermon, qui est la juste rétribution, il faut préciser un point important, de moins en moins compris lui aussi au sein du monde d'aujourd'hui. Maître Paul nous dit qu'il refuse de revendiquer ce qui lui revient de droit afin de ne pas faire obstacle à l'évangile. Plusieurs réponses à cela. La première raison étant que ceux qui ont besoin d'être sauvés ne sont pas toujours très aisés. La mission de l'apôtre leur est dédiée, ce qui permet d'envisager en ces circonstances quelques sacrifices. Toutefois, il est bon de rappeler que tout le monde à son niveau peut faire savoir sa reconnaissance, ne serait-ce que par son investissement personnel ou simplement sa motivation, ces deux choses étant gratuites. La deuxième est qu'il faut savoir donner sans attendre en retour, sous peine de ne point être différent des pécheurs qui, eux, savent donner aussi, mais uniquement en l'attente d'une contrepartie. Attention toutefois à ce que personne ne profite sans apporter également sa pierre à l'édifice. Comme toujours, le bon sens fait davantage loi que la loi elle-même, du fait justement de son sens de l'adaptation et de sa compréhension plus fine des contextes. Le bon sens vit quand la lettre meurt. La troisième raison est que la véritable récompense est d'ordre spirituel. C'est la satisfaction du travail bien fait, ou simplement d'avoir pu contribuer au bien-être général. Bien qu'extrêmement basique, elle est satisfaisante et génératrice d'espérance. Il ne faut donc pas la négliger. La dernière raison que je vous citerai aujourd'hui est plus d'ordre eschatologique, car elle renvoie à la notion de service. Le serviteur est toujours le plus petit au sein d'une société, alors même qu'il en est le maillon le plus indispensable. Une société sans serviteur est morte. Quand une société où chacun est au service de l'autre, selon ses talents, peut aisément être qualifiée d'utopie. Comme nous le disait notre Seigneur Jésus-Christ, le plus petit d'entre vous est pour moi le plus grand. C'est pourquoi en ce dimanche, frères et sœurs, j'aimerais vous voir réfléchir un peu plus profondément que d'ordinaire sur les principes profonds qui animent les différents concepts que nous avons pu aborder aujourd'hui. Car véritablement, le diable se cache parmi les détails. Bien comprendre ces notions, leurs effets et corrélations est la garantie d'ententes apaisées, d'esprits pleinement ouverts, tout autant que fonctionnels, et donc d'une meilleure vie en société, voire encore mieux, d'une plus grande proximité à Dieu. Amen.